Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une vidéo critique sur Julien Chiez ou à charge contre lui, si vous êtes là pour ça, vous vous êtes trompé d'endroit, mais plutôt on va rebondir sur un truc qu'il apporte assez généralement sur ses vidéos, c'est le putaclic. Et on en avait souvent discuté un peu à gauche à droite avec des personnes, et j'ai l'impression que les gens font un amalgame sur le putaclic. Pour moi, il y a vraiment deux variétés très distinctives du putaclic. Celle que, entre guillemets, j'accepte et j'aime bien, qui est le bon putaclic, par amusement je l'appelle le putaclic bioéquitable, et le mauvais putaclic. Et on est totalement dans l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur des inconnus, on est d'accord, mais j'ai envie de refaire un point là-dessus, et surtout en fait j'ai envie d'avoir votre avis sur le sujet. Parce que c'est plus compliqué que ça en fait. Pourquoi on fait du bon putaclic? Pourquoi on fait du mauvais putaclic? Et donc en fait, oh merde. Et donc en fait, Julien Chiez a sorti une dernière vidéo, là il est en vacances. Et donc il a programmé pas mal de vidéos sur sa chaîne pour que ça tourne en fond de roulement. Mais le problème c'est que ces dernières vidéos c'était du mauvais putaclic. Alors, je vais prendre ma propre expérience. C'est quoi le bon putaclic? J'estime, entre guillemets, c'est soumis à opinion évidemment et à avis différents. J'estime faire à peu près du bon putaclic. C'est quoi le bon putaclic? C'est un titre extrêmement aguicheur, extrêmement putassier, hein, un peu violent, qui te sort des tripes, très raccourci, exagératif, mais dans le titre, on retrouve le sujet principal, on sait de quoi la vidéo parle, dans la miniature, on sait de quoi la vidéo parle, dans la description, il y a toujours un résumé plus détaillé de ce qu'on aborde dans la vidéo. Donc c'est putaclic, mais on sait de quoi on parle. Et elle est là la différence entre le bon putaclic et le mauvais putaclic. C'est la différence que moi je fais. Et du coup, ça m'intéressait de savoir si vous la faites aussi. Quand on regarde par exemple les dernières vidéos de Julien Chiez, ce truc c'est ça m'attriste. J'avoue, ça m'attriste vraiment. Tu regardes dans la description, il ne dit strictement rien. Ce qui va se passer dans cette vidéo dont je vais vous parler, alors attention, putaclic, mauvais, avec deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire, par exemple, dans cette vidéo, j'avoue, ça m'attriste. Au début, il avait dit, même s'il n'y a pas de drame, il y a des annonces qui vous attristent profondément, et blablabla, et il avait mis la vidéo en attente en première pour la vidéo qui sort le lendemain. Et donc en fait, on avait le titre putaclic, putassier, on sait pas de quoi ça parle, la miniature on sait pas de quoi ça parle, la description on sait pas de quoi ça parle. La vidéo sort. D'ailleurs, on voit, hein, il s'est mangé à chaque fois une rafale de pouces rouges à cause de ça, parce que les gens sont exaspérés. La vidéo sort, et quand la vidéo sort, 1 heure après, à peu près, il change la description pour expliquer un peu plus clairement de quoi ça parle. Ça, c'est pas bien. Ça lui est arrivé aussi de changer la miniature, ou de changer tout simplement le titre. Mais d'abord, il a cette première approche d'avoir vraiment le putaclic mauvaise, c'est-à-dire d'aller sur l'interrogatif, c'est sur l'interrogation. T'es obligé de cliquer pour savoir de quoi ça parle. Et au final, de quoi ça parle, c'est une rediff d'un reportage qu'il avait fait au Japon il y a plusieurs années de ça. En gros, ce qu'il diffusait dans la JCTV, mais la JCTV pour l'instant, elle est en train de dormir, et donc il ressort des petits reportages comme ça. Pareil, on part au Japon, entre parenthèses, on repart au Japon, on sait pas trop de quoi ça parle, et au final, il rediffuse un reportage qui était assez sympatoche, de 2018 ou de 2019 sur le Japon, et on peut apprendre des choses extrêmement pertinentes. Petit extrait. Un petit temple, tout petit temple, très modeste. Regardez, il y a une espèce de couloir, comme ça, qui lie cette partie du temple à l'autre partie du temple. Alors malheureusement tout ça... C'est incroyable. Un couloir qui relie deux parties d'un temple. On apprend des choses assez intéressantes et on s'amuse bien, mais c'est une rediff. Il aurait pu tout simplement dire vacances, Japon, visite, même si c'est une rediff, mais dire visite de tel endroit, -reupload ou rediffusion, enfin j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais on est dans le putaclic putassier. Et le truc, c'est que ça commence vraiment à exaspérer. Alors là où il a un contrôle total au niveau de ses commentaires sur YouTube, il y a très peu de mauvais commentaires qui diffusent. Il se fait allumer sur les réseaux sociaux, et notamment j'ai l'impression qu'il gère plus du tout sa page Facebook, et du coup qui est un assez bon thermomètre de l'exaspération qu'il a de ses fans, malheureusement. Mais pourquoi ils font ça? C'est simple, hein. Je peux totalement comprendre le besoin qu'il a.
il a un rendement à faire, il a une industrie, une entreprise à faire prospérer, et il doit se jouer de ça pour rehausser un minimum des stats. Mais rehausser un minimum des stats et à côté baisser, pas la qualité, mais la confiance de ta communauté quelque part, ça peut être un jeu très dangereux. Alors c'est sûr que quand il n'y a plus beaucoup de statistiques, lui c'est la barre rouge, quand il n'y a plus beaucoup de statistiques, quand il n'y a plus beaucoup d'actualité au niveau jeux vidéo, surtout que là on est en pleine période de vacances, il n'y a plus beaucoup de vues qui sont faites. Et même moi, je le dépasse sur les derniers jours, ce qui est ouf. Tu dépasses une chaîne de 560 000 abonnés, c'est dingue. C'est vraiment oufissime. Et donc, il ressent le besoin de faire recours à du putaclic. Et quand on voit un Samatriste, le meilleur jeu de l'été, c'est quoi à votre avis ? On parle de Psychonauts 2. On repart au jeu au Japon, 15 jeux super attendus. Bon, à la limite, là, ça se comprend, on va dire, il va traiter des meilleurs jeux. Révolution, tu vois, par exemple, une révolution en approche. On sait pas de quoi ça parle. Coup de gueule, je suis inquiet, pareil, on sait pas de quoi ça parle. Et au final, le sujet, il aurait même plus mérité de pas faire du putaclic, parce que du coup... Et c'est pour ça aussi que moi, ce que je veux dire par là, vers le bon putaclic, c'est que quand je recherche un sujet dans mes vidéos, j'arrive à trouver la vidéo. J'arrive à retrouver quelle vidéo j'en ai parlé, parce que en tapant sur YouTube, je vais retrouver dans la description, ou dans le titre, ou dans la miniature, le sujet dont j'ai parlé. Quand tu veux retrouver un sujet dont Julien Chiez a parlé qui était extrêmement pertinent, c'est inretrouvable. Parce que, coup de gueule, je suis inquiet, mais à propos de quoi ? Mais par contre, si plusieurs mois après, c'était extrêmement pertinent ce qu'il dit, et si plusieurs mois après, j'ai envie de revenir dessus, impossible de me souvenir que c'était dans cette vidéo-là. Et c'est ce que j'appelle le mauvais putaclic. Ou alors, à la limite, au bout d'une semaine, il met un vrai titre à la vidéo. Un grand retour sur PS5, PlayStation versus Netflix, bref, il y recourt assez souvent. Par exemple, scandale. C'est quoi ce scandale ? Et après, il a rajouté publicité intrusive. Mais ça, il le fait très souvent. Pareil, point d'interrogation. Mais que se passe-t-il ? Vous allez halluciner. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça casse la confiance et l'engouement de ta propre communauté. Et on le voit, du coup, comme je vous l'ai dit, il a un grand contrôle du côté de YouTube, mais sur Facebook, sur sa page Facebook, du coup, qui doit être beaucoup moins contrôlée, il se fait rétamer assez violemment. On va lire quelques commentaires avant d'aller plus loin. Julien Chiez, si on te regardait, c'était pour ton authenticité, mais là tu te perds, on va pas se mentir, l'argent est le nerf de la guerre et chacun veut en faire toujours plus. Toujours de plus en plus, mais je pense que des titres plus clairs seraient plus attrayants, car si on regarde avant tout tes vidéos, c'est pas pour passion, c'est par passion du jeu vidéo, et non par commérage ou enquête de sujets qui font le buzz, sinon on lirait la presse à scandale. Juste pour info, il a rendu combien de pubs par vidéo ? C'est surtout pour cela que j'ai arrêté de regarder. J'ai mis la vidéo en petit déjeuner sur fond sonore et quelques images, ça passe bien, lointain, où l'on pouvait vivre sans masque. Mais son reportage est cool. Ah il recommence avec ses titres putaclic. Sérieusement, je déteste ce genre de titre. Tu le fais de plus en plus. Si tu ne vois pas le mécontentement de tes abonnés sur tes pratiques, c'est dommage pour toi. À titre personnel, je ne clique pas. On est déjà pris pour des cons déjà par beaucoup de choses. Le marketing, le gouvernement, les pratiques commerciales, etc., etc. J'ai pas envie de cliquer sur une vidéo juste pour voir de quoi ça va parler, d'un truc qui peut-être va m'intéresser ou absolument pas. C'est du putaclic. Et c'est là qu'on voit que tu te fais bouffer. Tu as une entreprise et tu mérites l'argent que vous gagnez. Aucun problème sur ce fait. On aime ton indépendance, ton fait main, très qualitatif sur la forme comme sur le fond, mais ce genre de putaclic très peu pour moi, et je vois que je ne suis pas le seul, une très grande majorité te le reproche. Nous sommes pas juste des doigts sur un pied ne servant qu'à cliquer. C'est ça qui m'attriste. C'est une très très bonne critique, c'est vraiment une très très bonne critique. Vous savez quoi que ce soit, vous savez quoi, ceux qui sont toujours en train de se plaindre et de critiquer, il y a un bouton se désabonner, vous pouvez cliquer dessus. Il y a ça aussi, hein. Putaclic, regarde pas. Mais quand t'es attaché à un personnage pendant des années, et que il fait ce genre de choses, forcément ça t'attriste un peu, ou ça t'énerve, ça t'exaspère. En fait, c'est plus dans l'exaspération. Ça devient n'importe quoi le putaclic. Dommage que Julien est obligé de faire du putaclic pour attirer l'attention, c'est pour ça que je ne regarde plus ses vidéos. Pourtant, j'étais fan quand il était sur Gameblog, et je ne parle même pas de Carole, dont son contenu est carrément régressé. Moi, ce genre de titre, je clique pas, désolé. Perso, moi je ne clique pas sur une vidéo sans savoir de quoi elle parle. Je n'ai rien contre Julien, mais je regrette pas, s'il y a une information importante, je la trouverai ailleurs. Ce qui m'attriste, moi, c'est de voir qu'il n'y a aucune info sur le contenu de la vidéo dans le titre pour attirer du monde plutôt que son contenu. Généralement, quand on fait ça, c'est qu'on doit se remettre en question sur la qualité des vidéos. Le bistrot devient de plus en plus nul, à ma grande déception. Mais TG avec tes vidéos putaclic, tu nous les brises sérieusement. Ça c'est juste de l'insulte. Faut pas insulter, bordel de merde. Tu émets une critique adulte, comme la personne un peu plus haut, insulter. C'est débile. Ça sert à rien.
C'est hyper contre-productif. Toute insulte, attaque ad hominem et violence et trop véhément, c'est débile. On discute du système, pas de la personne. La personne n'y est pour rien. Donc si je résume bien les commentaires, aucun débat sur le contenu de la vidéo, par contre des tartines sur le titre typique, comme partout. La forme domine le fond, tendance malheureuse qui sclérose tout débat. Je clique pas, ça sent le putaclic. Moi, je me suis désabonné de la page YouTube il y a peu après avoir été abonné premium. Le putaclic me fatigue, et je trouve même que le contenu n'est plus aussi bon qu'avant, dommage. Tu fais un peu trop avec tes vidéos putaclic. Je suis pas fan de ce genre de titre qui ne dit rien. Perso, je clique que sur le bistrot du jeu vidéo. Désolé Julien, même si tu lis plus les messages, tu as mon avis. De pire en pire. Cliquez, bande de salopes, pour paraphraser ce grand philosophe. C'est de pire en pire, ce niveau putaclic, c'est plus possible. Ouh, click the link, man. Moi, j'ai arrêté les titres comme ça pour nous balancer une news qu'on connaît déjà. Avant, je loupais pas une vidéo, et là, j'ai dû en regarder 2 dans l'année. Pourri, nul, viens pas vendre ce que tu fais, c'est du taf. Viens une semaine avec moi dans le camion, tu vas comprendre le sens du mot travail. J'aime bien les bistrots du jeu vidéo, car tu présentes bien les sorties des news. Et aussi tes lives, mais ça là, ça fait pas 15 secondes. À ce rythme, Live va bientôt vendre son cul pour avoir des clics supplémentaires, il est tombé bien bas. C'est un titre putain slip. Histoire de changer. Non merci, pas de description dans le titre, pas de clics, c'est tout. Je ne cliquerai pas non plus, déjà depuis la hype en carton de la Switch Pro. Moi, c'était miniature, il y a YouTube qui m'attriste, les titres putaclic, blablabla. Et ça continue. Il y a quasiment pas de commentaires par rapport au contenu de la vidéo, ou tout simplement de commentaires enjoués. C'est beaucoup de négatifs. Là où dans la vidéo, par contre, il y a quasiment que des commentaires enjoués. C'est très rare d'avoir des mauvais commentaires. Bref, et en fait, ce que moi je vous demande, tout simplement, c'est votre avis sur la question. Est-ce que ça vous exaspère, vous, de votre côté, des titres putassiers, horribles, que ce soit les miens ou ceux de Julien Chiez et d'autres, où vous faites la distinction entre le titre putaclic bioéquitable et le mauvais putaclic. Faites la différence. It could sell your life. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. J'ai une playlist aussi Julien Chiez si ça vous intéresse.